Et bonjour, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors aujourd'hui, au sommaire, je vais vous montrer les graines que je vais semer, qu'on peut encore semer au mois de juillet. Je vais vous montrer mes récoltes et faire un petit tour du potager pour vous montrer comme ça a bien avancé, bien grandi, bien poussé. Alors là, j'ai préparé ma terre, j'ai préparé mes lignes. Je vais vous montrer ce que je vais semer. Alors les betteraves, des haricots violets et des carottes. Je fais en décalé, comme ça j'en ai pour un moment. Alors en premier je mets mes haricots violets. Toujours pareil, vous espacez. Bon, vous savez que moi je travaille beaucoup avec les graines organiques. Donc c'est ce qu'il y a au fond du trou, hein, dans mon allée. Ce qui est bien avec ces haricots violets, c'est qu'ils tiennent super bien la congélation. Du coup, je peux récolter et congeler pour l'hiver. Voilà. Alors pareil pour les carottes. Vous mettez tout le long. Moi j'en sème plusieurs. Voilà. Vous le faites jusqu'au bout. Les betteraves. Voilà, pareil jusqu'au bout. J'ai fait les haricots, on rebouche, sans tasser, légèrement. J'ai fait les carottes, pareil, on rebouche, sans tasser, tout le long. Les betteraves, pareil. Vous refermez sans tasser tout le long et vous arrosez. Et je vous montre juste mes récoltes. Beaucoup de tomates, des radis que j'essaie de devenir énormes, gigantesques. Un peut nourrir une famille. Les betteraves. Des courgettes. Bon, les courgettes, je vous en parle plus parce que j'en ai tous les jours énormément. Les aubergines. Les aubergines, j'en ai pas récolté beaucoup jusqu'à maintenant. Du coup, les premières récoltes. Les poivrons, les cornus, bon, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, je vais vous en parler. Je suis contente d'avoir taillé mes poivrons. Il y en a beaucoup qui me disaient non, il ne faut pas les tailler. Il faut ci, il faut ça. Alors bon, moi, il n'y a pas ni loi ni règle dans le potager. Je fais un peu comme je le sens. Du coup, j'ai taillé et j'en ai eu. Vous voyez tout ce que j'ai ramassé et tout ce qui reste. Non, je t'embête pas, petite coccinelle. Tout ce qui reste dans les pieds. Vous voyez, sur les plants, il y en a beaucoup. Je n'ai pas tout récolté.
Du coup, par rapport à l'année dernière, je n'avais pas taillé mes plants d'aubergines et de poivrons. Cette année, je l'ai fait, ben, je suis très contente. Ça donne beaucoup plus. Il y a un meilleur rendement. Vous voyez, malgré tout ce que j'ai ramassé, tout ce qui reste sur les pieds quand même. Et pareil donc pour les aubergines. Vous voyez, je les ai taillées aussi. J'ai ramassé et il en reste encore beaucoup. Alors des fois je peux rester un moment sur la même image, c'est parce qu'avec le soleil je ne vois pas trop. Vous voyez, les aubergines, les pieds ils sont énormes. Voilà. Alors ça, ce sont les pieds d'aubergine classiques. Hein. Vous voyez, ce sont les violettes longues. Et ceux-là, ce sont mes préférés. Ce sont des grosses aubergines violettes rondes, énormes. La chair est super bonne. Au four avec un peu d'ail et de basilic dessus, c'est un régal. En tranches. Voyez, on voit la différence. Alors, je ne sais pas si avec le soleil on va le voir, mais les plants sont super beaux. Ils ont les tiges violettes, la couleur des aubergines. Les autres, vous voyez, c'est vert. On voit la différence. Voilà. Donc, j'ai taillé les aubergines et les poivrons et cette année, c'est super. Je suis super contente. Alors, les tomates, j'ai fait l'expérience. Ceux-là, je les ai juste... j'ai juste levé les gourmands dessus, vous voyez, je les ai laissés bien pousser. Un peu en buisson. Vous voyez, j'ai laissé grossir. Et les autres, je les ai taillés. Dès le bas, j'ai levé, dès le début de la tige centrale, j'ai levé toutes les branches et je les ai laissés pousser. Je les ai laissés tous pousser comme ça. Alors bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de tomates et elles ont mûri plus vite comparé aux autres pieds. Mais alors certains plants sont super beaux. Et puis il y en a, vous voyez, ils sont restés petits. Alors ça, c'était le gourmand que j'avais taillé, que j'ai repiqué. Je vous ai montré dans des précédentes vidéos. Vous voyez, il a fait des pousses et même des petits boutons. Donc ça a été une réussite, il a bien marché. Et je pense que l'année prochaine, je ne taillerai pas tous mes plants de la même façon. Les concombres. Alors les concombres, je les fais grimper. Alors les concombres, c'est un truc qui donne énormément. Vous voyez, ça grimpe sur le grillage et ça pousse de partout. Il y en a de partout, enfin de chez Choun, c'est des plants qui... Alors j'en ai mis 4. 4 ça fait trop pour une famille. Il faudrait en planter peut-être 2 et encore.
Vous voyez. Et je les taille aussi. Je les arrête parce que sinon, on s'en sort plus. Alors les butternuts, pareil, j'en ai de partout. C'est super. Il y en a même qui commencent à prendre leur couleur jaune beige. Vous voyez. Ils sont bientôt prêts. Alors j'ai essayé de les faire grimper. Mais c'est pas évident. Ensuite les maïs qui seront bientôt prêts pour le barbecue. Vous voyez. Le maïs, on sait qu'il est prêt. Il faut que ça reste mou. Quand c'est dur, c'est bon pour le popcorn. Vous le sentez sous l'ongle. Bon, toujours pareil, moi je mets beaucoup de plants. Les haricots verts. Alors ceux-là, je les ai plantés bon, il y a peut-être un mois. On le voit dans les autres vidéos. Il faut regarder les précédentes vidéos, vous le verrez. Ceux-là, ils m'ont rien donné du coup encore. Mais bon, ils se sont fait beaux. Et les autres. Alors les haricots verts, je me suis fait un peu surprendre. J'en ai pas mis beaucoup. Et du coup, ben, j'en ai pas assez quand je récolte. Il faut que je congèle pour cumuler. Vous voyez, on les voit. Alors du coup, je récolte des poignées, des petites poignées. Je congèle à chaque fois jusqu'à ce que j'en ai assez pour faire un plat. Voilà. Les blettes. Alors les blettes, ça donne beaucoup aussi. Moi j'ai mis 8 plants, c'est beaucoup pour une famille. Je pense que, puisque c'est comme les salades, hein, on coupe et ça continue de pousser. Vous voyez. Donc je pense que les blettes, pour une famille de 4 personnes, il en faut 2 plants. Vu qu'on ne mange pas tous les jours, ça suffit. L'oseille. Ici, j'ai replanté sur mon armature. Alors ici, nous avons un potimarron. Ici, nous avons un concombre. Ici, un melon charentais. Et le dernier, encore un potimarron que je compte faire grimper sur mon armature. Bon, il reste un peu des carottes. Excellentes. Les piments. Alors ici, ce sont les piments arméniens. Les piments sucettes. Vous voyez, il y en a. Et j'ai des piments d'Espelette que j'ai déjà commencé à récolter et mis à sécher. Pareil que les poivrons, et je les ai taillés. Du coup, les pieds, ils sont... Vous voyez, il y en a plein dessus. Il y en a même qui commencent à devenir rouges. Je ne sais pas si vous le voyez avec le soleil. Ça, c'est un piment d'Espelette. Vous voyez, ils sont très gros.
Bon, les courgettes, je sais pas si je dois encore vous en parler. J'en ai tellement planté que je ne sais plus quoi en faire. Inventer des recettes, distribuer. Alors j'ai mis les vertes, vous voyez sur mes récoltes, les jaunes. J'ai mis aussi les rondes pour le farci. Vous voyez. Et pareil, j'ai mis beaucoup trop de pieds. Si vous êtes une famille, vous pouvez planter une famille de 4. 4 pieds, ça devrait suffire. Surtout que les jaunes, ils donnent plus que les vertes. Les melons charentais. Alors pareil, j'en ai beaucoup. Vous les voyez. Ça pousse facilement. Hein. Vous voyez. Regardez, il y en a même d'autres qui arrivent. Que j'ai fait aussi grimper sur une armature. Vous voyez. Je vous l'ai déjà montré dans les autres vidéos. Il y en a même par terre, c'est impressionnant. Ça pousse bien. Alors ensuite, nous avons les pastèques. Certains disent des melons d'eau. Pareil, il y en a plusieurs. Ça pousse bien aussi. Alors je les arrose beaucoup au début, quand ils commencent à pousser. Là, un peu moins pour qu'elles soient un peu plus sucrées. Et je les taille, je les laisse pas trop s'étaler jusqu'à chez le voisin, parce que sinon les pastèques ne grossiront pas. Pareil pour les melons, ça ce sont les melons verts. Forme un peu allongée. Ils commencent à peine, j'ai un petit peu galéré avec ceci. Hop. Et les melons canaris. Alors ceux-là, un peu mieux, vous voyez, il y en a déjà. Ils sont... Alors, je vois pas. Je vois pas si l'image est bien. Bon, pareil, je les taille. Je les laisse pas trop s'étaler. Parce que sinon, ils vont jusqu'à chez le voisin. Vous voyez, là, il y en a des gros. Peut-être qu'on voit mieux là. Hop. Vous voyez, ils sont assez gros. Les melons canaris, c'est un peu plus facile que les verts. Pour mon expérience, pour ma part à moi. Après, chacun... Bon, les salades, toujours pareil, je fais les laitues et les feuilles de chêne. J'essaye de faire le relais, de planter en décalé. Alors ici, les poireaux. Alors les poireaux, j'ai eu des petits soucis. En début de saison, quand je les ai plantés, j'ai les sangliers qui sont venus me labourer la terre. Et bien sûr, les poireaux. Il n'en reste pas beaucoup. Alors là, ce sont les carottes oranges. C'est les nantaises. Vous voyez, ici, j'ai laissé pousser un peu... j'ai laissé la nature faire comme elle le voulait. C'est un peu tout mélangé, mais on les voit.
les artichauts. Alors certains, je les garde pour manger et d'autres, je les laisse s'ouvrir pour récupérer les graines. Mon petit plant de cacahuètes qui a bien grossi. Alors je suis contente parce que c'est la première fois que je le fais. Je vous dirai dans de futures vidéos ce que ça va donner. On en reparlera. Nos amis les cigales, nos copines, on les entend bien. Hein, je sais pas si on la voit bien. Qui me laissent leurs coquilles de partout. Ça c'est de la citronnelle que je viens de planter. Et voilà, c'était le potager de Lélé. Mes récoltes et le tour de mon potager. Et les nouvelles graines que j'ai semées. Bye bye, bon potager à tous!